Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le flashback spécial Super Bowl. Vous le savez, pendant toute la semaine qui précède ce 56e Super Bowl entre les Los Angeles Rams et les Cincinnati Bengals, on va vous proposer des flashbacks spéciaux qui reviennent sur l'histoire des Rams et des Bengals et l'histoire également des différents Super Bowls. Hier, nous avons traité de l'historique des Rams avec le Super Bowl. Aujourd'hui, on s'intéresse à leur challenger, à savoir les Cincinnati Bengals. Si les Rams ont eu 4 fois l'honneur d'aller au Super Bowl, les Bengals n'y sont eux allés qu'à 2 reprises. Et il faut dire que les Bengals ne sont pas les spécialistes des playoffs, bien loin de là, puisqu'avant la campagne 2021 qui les a amenés cette année jusqu'au SoFi Stadium, ils n'avaient gagné que 5 matchs de playoffs dans leur histoire. 2 pour aller à leur premier Super Bowl, 2 pour aller à leur second Super Bowl, et un autre match de playoffs dans toute leur campagne restante pour 14 défaites. Donc ce n'est pas vraiment une histoire d'amour entre les Bengals et le Super Bowl. Cela fait même 33 ans que les Bengals n'avaient pas atteint ce stade de la compétition, ce qui montre un petit peu vraiment l'exploit qu'ont réalisé Joe Burrow et ses coéquipiers, ne serait-ce que d'aller jusqu'au Super Bowl cette année. Revenons donc sur les deux Super Bowls qu'ont joué les Bengals depuis la création de leur équipe. Le premier, c'est le Super Bowl 7 en 1981 entre les Bengals de Cincinnati et les 49ers de San Francisco. On va voir que c'est une véritable histoire d'amour entre ces deux équipes au Super Bowl. Avant cette campagne qui va les mener jusqu'au Super Bowl, donc les Bengals n'avaient pas gagné un seul match de playoff de leur existence. Cette saison 1981, ils vont avoir le meilleur bilan de l'AFC, la First Seed, avec 12 victoires et seulement 4 défaites. Ils vont ensuite recevoir les Bills de Buffalo pour remporter le premier match de playoff de leur histoire sur le score de 28-21. Ils vont ensuite être opposés aux Chargers de San Diego en finale de conférence et s'imposer 27-7 pour s'offrir leur premier voyage jusqu'au Super Bowl qui va se dérouler dans le Pontiac Silverdome de Pontiac. Donc, ils vont y affronter les 49ers de Joe Montana. Cette finale est inédite et en plus elle oppose deux franchises qui n'ont pas encore gagné le moindre Super Bowl de leur existence. Donc on est sûr d'avoir au terme de ce Super Bowl 16 un vainqueur inédit dans l'histoire de la NFL. Le début de match est très difficile pour les Bengals. Ils vont commettre beaucoup d'erreurs en attaque, 3 turnovers offensifs, et ça va permettre aux 49ers d'avancer en attaque et de s'installer confortablement en tête, puisqu'à la mi-temps, les 49ers mènent déjà 20-0. Les Bengals n'ont plus rien à perdre, ils vont tenter le tout pour le tout, ils vont revenir à seulement 6 points de San Francisco, alors qu'il reste une dizaine de minutes à jouer au chronomètre. Mais Wersching, le botteur de San Francisco, va ajouter 2 nouveaux field goals pour les 49ers, ce qui va leur redonner un petit peu de marge de manœuvre avec 12 points d'avance. Les Bengals ne se laissent pas démoraliser, ils continuent, ils essayent encore un baroud d'honneur et ils vont parvenir à marquer un nouveau touchdown à la course avec Ross. Il reste alors 16 secondes à jouer et les Bengals sont revenus à 26-21. Le problème, c'est qu'il faut réussir encore l'onside kick pour récupérer la balle. Et cet onside kick va être récupéré non pas par les Bengals, mais par les 49ers qui vont ainsi sceller la rencontre et remporter leur premier Super Bowl. Cette finale sera en plus une finale un petit peu record puisqu'elle sera le théâtre d'une statistique étonnante. C'est la première fois dans l'histoire du Super Bowl qu'une équipe qui compile le plus de yards offensifs que son adversaire va perdre le trophée. En effet, Cincinnati va avoir 356 yards offensifs, San Francisco seulement 275, et pourtant ce sont bien les 49ers qui vont s'imposer. Dans cette rencontre, très clairement, ce qui a fait la différence, c'est les turnovers. On aura 4 pertes de balles pour Cincinnati, seulement une seule pour les 49ers, un Super Bowl qui sera donc remporté par San Francisco et un titre de MVP du Super Bowl qui sera donné à leur quarterback Joe Montana. 7 ans après cette déconvenue, lors de la saison de 1988, les Bengals vont retourner une nouvelle fois au Super Bowl, toujours avec le même bilan de 12 victoires, 4 défaites en saison régulière, et cette fois ils vont s'offrir la première place de l'AFC grâce à un meilleur tiebreaker face aux Bills de Buffalo.
Lors des playoffs, les Bengals vont battre d'abord Seattle 21-13 avant d'aller gagner leur deuxième finale de conférence en autant de participations contre les Bills 21-10. A noter donc qu'avec cette troisième finale de conférence remportée la semaine dernière contre les Chiefs de Kansas City, jamais les Bengals n'ont perdu une finale de conférence de leur histoire. Les Bengals vont donc se retrouver au Super Bowl qui se déroulera cette fois à Miami Gardens dans le Joe Robbie Stadium. Et pour ce deuxième Super Bowl de leur histoire, ils vont retrouver les 49ers de Joe Montana et de Jerry Rice notamment. On va donc assister à un nouveau Super Bowl entre ces deux équipes et celui-là va être particulièrement disputé et va marquer sans aucun doute l'histoire de la NFL. On a une première mi-temps où les défenses prennent très clairement le pas sur les attaques. Les deux attaques ont du mal à avancer et elles doivent se contenter chacune d'un field goal pour entrer au vestiaire à la mi-temps sur le score de 3 partout. A noter que ce 23e Super Bowl est le premier qui voit les deux équipes dos à dos à égalité à la mi-temps. Jamais il n'y avait eu un score de parité à la mi-temps dans les 22 Super Bowls précédents. On va avoir un nouvel échange de field goal pendant le troisième quart-temps et en toute fin de troisième quart-temps, les Bengals vont enfin marquer le premier touchdown du match sur un retour d'engagement de 93 yards de Stanford Jennings, une très belle course après un coup de pied d'engagement et il va aller trouver la end zone pour donner l'avantage aux Bengals sur le score de 13-6. 1 minute 30 plus tard, on entre dans le quatrième quart-temps et Joe Montana va mener un drive. Il va tenter une passe jusque dans la end zone et cette passe aurait dû être interceptée par un défenseur des Bengals qui se trouvait sur le chemin, ce qui aurait mis fin au drive offensif des 49ers. Malheureusement, ce ballon va être relâché et Joe Montana aura l'occasion quelques instants plus tard de trouver Jerry Rice dans la end zone pour revenir à égalité entre les deux équipes. Cincinnati repart en attaque, parvient à reprendre les devants grâce à un field goal de Breach. Il mène donc 16-13 et il reste 3 minutes 20 secondes à jouer. Cincinnati croit alors tenir son premier succès, sa première victoire en NFL, en finale NFL. Et pourtant, le drive qui va suivre est l'un des plus célèbres winning drives du Super Bowl, avec un Joe Montana qui va réussir avec son équipe à remonter tout le terrain en moins de 3 minutes. Il repart de ses propres 8 yards et il va remonter 92 yards pour finir dans la end zone à seulement 30 secondes de la fin du match. Un touchdown qui est marqué par Taylor et qui va permettre donc aux 49ers de reprendre l'avantage au score avec seulement 34 secondes à jouer. Cet avantage, ils ne le lâcheront plus jamais et les San Francisco 49ers remportent un deuxième Super Bowl contre les Bengals de Cincinnati. Depuis cette défaite lors du Super Bowl 23 en 1988, les Bengals de Cincinnati n'ont plus gagné qu'un seul match de playoff avant cette campagne de la saison 2021. Cette saison est peut-être la bonne pour les Bengals, qui vont donc avoir l'honneur d'aller affronter les Rams dans leur troisième Super Bowl de leur histoire. Les deux premiers ont été perdus. Espérons pour eux que l'issue du troisième sera différente. Merci à tous de votre attention, on se retrouve très vite pour un nouveau flashback sur The Free Agent.